Le nouveau ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Nesmi Maniga, a été installé dans ses fonctions ce vendredi. C'est son homologue de l'environnement, James Cadet, qui a présidé la cérémonie. Les premiers mots de Nesmi Maniga ont été adressés aux parents des élèves des 10 départements géographiques du pays, à qui il a promis de soulager leurs souffrances. Pour assurer sa réussite, le nouveau titulaire du MENFP se dit ouvert au dialogue avec les directeurs des écoles publiques et privées. Le travail ministère a commencé déjà pour que vous essayez de soulager nos contextes nous connaissons parents plus pauvres en Haïti. Dépenser presque 40% du budget pour financer l'école compte tenu de faibles moyens de l'État. Tout effort ministère capable de faire pour que les soulager, que ce soit dans la mesure qui a commencé à prendre déjà, même si ça a touché seulement l'école publique, nous avons fait uniforme unique dans l'école publique, qui peut faire que peut-être prix augmenter bien moins que l'autre côté. Nous avons fait matériel scolaire, livres scolaires, nous avons tourné avec projet qui démarré, pas de abouti, de livres uniques dans certaines catégories pour diminuer le budget par an. Pas un effort que le gouvernement ça pas fait, pas un effort que le ministère ça pas fait pour essayer de soulager parents yo. Couloir dialogue là a toujours continué l'ouvrir avec tout directeur, que ce soit ça qui a un contrat particulier avec le ministère, que ce soit ça qui c'est avec financement privé par eux cap bail service public là pour que le travail là continue. Le nouveau ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle a annoncé la reprise de ces différents programmes qui ont été mis aux arrêts après son départ à la tête du ministère. Nesmi Maniga a cité notamment le programme Carte Avantage de l'éducation en faveur des professeurs. Par rapport à la dégradation du système éducatif, le nouveau ministre a relaté que les 12 mesures qu'il prônait seront d'application. Pas de l'école sans enseignant. Programme qui a commencé avec 4 avantages éducation. Côté un pile entreprise est déjà d'accord pour que yo accompagner enseignants yo. Nan ba yo faciliter programme ça retourner sous table là parce que c'était un programme dans 12 mesures. Et c'est occasion tout pour me dire 12 mesures tourner en force tout. Li tourne en force parce que c'est important que nous considérions le système ça, les malades, nous obligés de prendre gros médicaments pour gros maladies. Permettez-moi aujourd'hui, pendant qu'on a parlé des enseignants, citer l'article 10 dans 12 mesures, qui dit désormais, c'est priorité dans le recrutement l'État accordé à étudiants école normale, étudiants ENI, étudiants FIA, ou étudiants toute l'école spécialisée qui a formé enseignants. La ministre sortante a de son côté signalé que les conséquences du tremblement de terre du 14 août ayant ravagé le Grand Sud lui ont compliqué la tâche. Elle demande à son successeur de poursuivre les projets déjà en cours en vue de l'amélioration du système éducatif ainsi que les projets de subvention du petit personnel du ministère. Marie-Lucie Joseph a souhaité bon retour à Nesmi Maniga à la tête du MENFP. Technicienne chevronnée, en éducation, avec plus de 40 ans à mon actif, j'ai fait une expérience enrichissante au ministère, ayant été constamment en contact avec les vrais problèmes de l'administration, de l'enseignement et de l'éducation en Haïti, devenu plus compliqué durant mon bref passage à cause des conséquences désastreuses du tremblement de terre du 14 août 2021 sur les infrastructures scolaires du Grand Sud auxquelles il fallait faire face avec les moyens limités dont dispose l'État. Ma seconde préoccupation a été d'être ouvert
à l'école, à l'écoute de tous, sans distinction de position hiérarchique ou de positionnement social. Sur ce sujet, je laisse un dossier inachevé de subvention au bénéfice du petit personnel du MEF, avec l'espoir que mon prédécesseur conduira à terme. Ministre de l'Éducation sous la présidence de Michel Martelly entre 2014 et 2016, Nesmi Maniga a fait son retour au MENFP dans un contexte d'une crise politique ligue qui s'est amplifiée après l'assassinat du président Jovenel Moïse. Un de ses plus grands défis sera de rallier à sa cause l'ensemble des syndicats composés de professeurs. André Louis, depuis Port-au-Prince pour Zoom Haïti News.